Amour et Nautilus, pa, 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 deux mots qui me cassent l'anus. Sérieusement, j'en ai marre de ça. J'en ai tellement marre. Cette histoire de cœur de merde qu'on rend complexe, qu'on fait traîner en longueur, les jalousies à la con. Ça me gonfle de voir ça. Et déjà, entre Grandis et Electra, c'est pas génial. Mais quand on veut aller plus loin que ça, autour d'autres personnages, autour de Jean et Nadia, je vous jure, ça n'aide pas une seule microseconde à être attaché à eux, quoi. Déjà, Jean, un petit peu, je sais que je me plains de Nadia beaucoup, je me plains d'elle, mais Jean aussi, il est un petit peu dans ce cas-là, hein. Jean, j'ai vraiment du mal à comprendre comment il peut être aussi stupide dans sa façon d'aborder les choses, quoi. Mais Nadia, quoi, c'est un niveau au-dessus. C'est niveau, mais il y a un moment donné, il faut que tu te calmes, ma fille. Faut arrêter de te traiter comme si on voulait t'agresser ou je sais pas quoi. Il y a un moment, faut te calmer un petit peu, ma petite fille. Donc ouais, je vais y venir tout de suite. Cet épisode fait un tout petit peu progresser les choses. En toute sincérité, c'est comme il y a 2 épisodes de ça, j'ai le sentiment qu'on fait traîner les choses en longueur juste pour amener un truc qui aurait pu se faire en 1 minute 30, quoi. Mais en gros, là, je fais le résumé super rapide. Il y a Gargoyle qu'on voit au tout début. Hein, on rappelle qu'il existe. Et on verra Jean faire une petite boulette qui fera en sorte que le Nautilus se fera repérer. Et à la fin de l'épisode, étant donné que maintenant Gargoyle sait où se trouve le Nautilus, il l'attirera dans un piège et ce sera le cliffhanger de fin. Voilà, ça aurait pu se faire en 1 minute 30. Je le dis clairement, ça aurait pu se faire en 1 minute 30 ça. Mais non, on va passer à un épisode de 20 minutes là-dessus. Ouais, c'est génial. Donc ouais, ça commence, comme je l'ai dit, sur Gargoyle, qui fait un petit peu le bilan de sa situation avec tous ses conseillers, les gens qui le suivent, etc. On nous dit comme ça, on nous balance des chiffres comme ça, genre on possède 8% de la richesse mondiale, notre super vaisseau est prêt à 60%, donc voilà, il va y avoir un super vaisseau volant qui posera problème plus tard, on met ça en place, c'est bien, et sinon voilà, c'est juste sur dire, bah, ils sont super puissants, ils font leur petite manigance dans leur coin. On aura une petite introduction sur Electra qui se réveille parce qu'elle est appelée sur le pont. Et voilà, je vois pas pourquoi on s'est embêté à faire ça. Pourquoi on s'embête à montrer Electra qui est en train de dormir. On la montre à se changer, à enlever son vêtement avant de se changer, bien entendu avec un angle où on voit pas grand chose, hein, rassurez-vous. Mais voilà, pourquoi, pour rien. On fait ça pour rien, c'est histoire de remplir l'épisode. Histoire peut-être d'appuyer que cet épisode sera un peu plus centré sur Electra que d'habitude, ok. Voilà, il y a vraiment besoin de ça. Et on passera du temps stupidement pour pas grand chose sur Marie et King qui sont en train un petit peu de s'amuser pour passer le temps. Ouais, il va y avoir genre 3 minutes d'épisode qui sont centrés là-dessus. Pas particulièrement intéressant. Mais bon voilà quoi, Marie se demande pourquoi Jean est pas ici. Nadia elle est un petit peu énervée que Jean vienne pas lui rendre visite, qu'il fasse pas gaffe à elle, hein, pourquoi il est à Capari qui est parfait d'invention, pourquoi il vient pas me voir moi. Il y a Marie qui essaye un peu de lui forcer la main en se forçant à pleurer. Et aussi, donc, ouais, ok, t'as gagné, on va voir Jean, ok. Tu pouvais pas y aller toute seule toi-même avant. C'est quoi ce truc? Et puis bon, vous habitez sur le même sous-marin, ça doit pas être super grand, quoi. Vous avez facilement l'occasion de vous rencontrer, de vous croiser, etc., etc. Après, si Jean est con au point de pas vouloir essayer un temps sous peu de passer du temps avec toi, c'est vrai qu'il a un problème lui aussi. Une fois de plus, il n'y a pas que Nadia qui a blâmé là-dedans, même si majoritairement elle quand même pour moi. Mais bon, quoi, c'est juste. On a mis en place quelque chose dans l'épisode précédent. Nadia qui découvre quelque chose sur son passé, comme quoi elle a un frère, genre un petit mystère qui s'épaissit, et on fait rien là-dessus. En toute sincérité, cette espèce de dynamique aurait pu se faire sans qu'on ait les 2 épisodes précédents, à peu de choses près. Hein, vraiment, si c'est pour faire ça, vous nous sautez les 2 épisodes précédents, et ouais, elle apprend qu'elle a un frère, Nadia, d'une autre façon, vu comme c'est parti, hein, vu comme nous le présente, hein, ça a l'air d'être complètement ça. Donc, les 2 épisodes précédents, la façon dont c'est traité, comme si c'était rien, on aurait pu directement passer à ça. Donc, ouais, je trouve que vous jonglez assez mal avec ce que vous mettez en place, en fait.
c'est quelque chose qui allait très bien dans les Mystérieuses Cités d'Or, ce qui fait que, ouais, depuis quelques temps, les Mystérieuses Cités d'Or sont assez facilement au-dessus de cette série, hein, depuis pas mal d'épisodes, parce que, voilà, chaque changement d'environnement, chaque changement de mise en place, déjà, ce statu quo qui arrêtait pas de bouger, ça a donné vraiment l'impression que c'était fluide, quand on passait d'un lieu à l'autre, mais nos personnages gardaient une mentalité qu'on gardait, qu'on essayait de rendre totalement fluide d'un épisode à l'autre, et pas juste on fait une coupe sèche d'un épisode à l'autre, et puis après, cette espèce de changement un petit peu psychologique qu'on met en place chez le personnage, c'est pas grave, on verra ça une autre fois. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas fait, par exemple. Et ouais, ça rend pas la série super forte à suivre dans la continuité au fur et à mesure. Hein. Il y a des tonnes de séries qui sont comme ça, qu'on soit bien d'accord, mais et ça les rend pas forcément automatiquement mauvaises. Mais c'est juste pour dire que ces genres de détails, si vous faites pas gaffe à ça, oui, on n'a clairement pas affaire à une série sensationnelle à ce moment-là. Voilà, les séries les plus fortes pour moi sont celles qui savent préserver cette continuité dans la mentalité qu'on met en place, cette espèce d'évolution très, très forte, assez fluide. Et là, non, je l'ai pas. Je l'ai pas. Depuis pas mal d'épisodes, on nous fait ça, où on passe d'un double épisode à un autre, ou quelque chose comme ça, où c'est comme si ce qui s'est passé avant, bah, on se dit, ok, on n'y réfléchit pas trop sur le coup, c'est passé. C'est un peu ça. En tout cas, ouais, excusez-moi de passer autant de temps là-dessus. Nadia va donc voir Jean qui est en train de travailler à sa nouvelle invention, une espèce de petit avion télécommandé pour pouvoir faire, j'imagine, un plus gros avion de ce genre-là. Parce qu'apparemment, l'hélicoptère qu'il a créé, ça suffit pas. Il peut pas se dire, tiens, on peut peut-être améliorer ce modèle-là. Non, on va faire un avion propulsé. Donc voilà, l'hélicoptère, c'est juste pour faire joli. On le voit plus en fait. Il est où cet hélicoptère? Est-ce qu'il va servir à quelque chose? Est-ce qu'il n'existe plus? Je veux dire, la dernière fois qu'on l'a vu, il marchait très bien, il a pas l'air de se cracher ou quoi que ce soit. Est-ce qu'il va jouer un rôle cet hélicoptère ou il n'existe plus? Je sais pas, je pose une question, parce que j'ai pas vu. Hein, voilà. Hein. Donc, ouais, il essaye son avion télécommandé, et ça part en couille. Voilà, hein, ça fait n'importe quoi, ça fout en l'air la lessive qui était en train de faire Grandis pour le gag. Il y a beaucoup de gags un petit peu faciles, un peu cartoonesques, un petit peu trop sur les bords dans cet épisode, je trouve. Et au bout du compte, ça finit par exploser en plein ciel, et ça attire l'attention du Garfish qui est pas loin du Nautilus dont on avait parlé au début de l'épisode. Et ouais, à cause de ça, ils sont un petit peu en danger, le Nautilus, mais ils y arriveront à vaincre le Garfish hors champ. On va pas montrer le détail du combat ce coup-ci. On montrera rapidement que le Garfish a été détruit, et on passera un petit peu de temps sur Gargoyle après ça, qui aura vent donc de ce signalement de position, en se disant « Ah, ça veut dire que Nemo est en vie !» On verra plus tard, parce que maintenant on va plus trop se centrer là-dessus, qui prévoira un piège pour le Nautilus à la toute fin. J'y reviendrai rapidement. Donc ouais, on va passer du temps sur Nemo qui se fera réprimander à cause de ça. Hein, voilà, t'as signé notre position, des gens auraient pu mourir à cause de toi, t'en es conscient, etc. Electra et surtout Nemo lui disent ça fermement en espérant que ça rentre bien, hein, fais bien gaffe, etc., etc. Et Nadia le prend mal parce qu'elle a envie de faire chier le monde une fois de plus. Je veux dire, elle a même pas conscience du principe que si on est repéré par Gargoyle et ses hommes, on peut mourir. Elle a même pas conscience de ça. Il faut que ça lui rentre dans le crâne. Elle comprend pas. Et donc, lorsque Jean se fait réprimander, elle est pas contente. Elle veut se plaindre auprès du capitaine Nemo pour avoir osé être aussi méchant avec lui, alors que c'était tout à fait normal de faire ça. Ouais, c'est pas non plus comme s'il l'avait puni ou s'il l'avait viré ou quoi que ce soit. C'est totalement logique comme réaction. Mais ils n'aiment pas. Et puis, oh, pourquoi vous me dites de laisser les grands parler? Tu comprendras quand tu seras plus grand, etc., etc. Arrêtez de me voir de haut, vous les adultes. Gna, 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 gna. Finit par se prendre une claque bien méritée de Nemo. Pour pas grand chose, et après elle ira se plaindre un peu plus. Voilà. Elle parlera rapidement à Grandis, qui lui dira ouais, moi aussi je pensais comme toi, mais tu verras que quand tu grandiras, tu diras j'étais jeune et c'est pas pareil. Ils essayent même pas une seule seconde d'essayer de lui expliquer. C'est aussi un truc, parce que j'en veux pas mal à Nadia dans cette configuration, mais j'en veux aussi un petit peu à Nemo et aux autres.
Alors, parce que bon, certes, Nadia est stupide de pas comprendre le principe de, ouais, se faire repérer, ça peut nous faire tuer. Mais bon, on peut lui expliquer ça. On peut lui dire que c'est quelque chose de grave, qu'il ne faut pas être insouciant dans notre circonstance. Et voilà, c'est un truc à lui expliquer. Mais il part du principe, non, si tu comprends pas, c'est pas la peine de te l'expliquer. Quand tu seras plus grande, tu saisiras un truc comme ça. Non, il faut lui expliquer ce genre de choses. Je déteste ce genre d'approche aussi stupide qu'on n'arrête pas de nous dire. Tu comprendras quand tu seras plus grand, dans certaines circonstances. Bon, des fois, ça peut être justifié, hein, bien entendu, mais dans ce genre de circonstances-là, non, il faut lui dire pourquoi. Il faut lui expliquer clairement à l'enfant ou au jeune ado pourquoi c'est pas bien ce qu'il a fait. Sinon, bien entendu, qu'il va avoir du ressentiment et se dire les adultes sont tous des connards de me voir de haut. Évidemment. Putain, je déteste cette façon de voir les choses. Hein. Mais voilà, même grandissent par du principe. Ouais, tu comprendras quand tu seras grande aussi un petit peu. C'est du conflit de merde qui sert à rien. Et pareil pour la suite, quoi. Parce que j'ai parlé donc d'Amour et de Tidus, et ben voilà, on va avoir droit à notre crise de jalousie de Nadia, qui supporte toujours pas que Jean traîne avec Electra pour la 53e fois, et j'en commence à en avoir ras le cul. Vraiment. Et même Grandis joue là-dessus. J'aime pas trop Grandis dans cet épisode, c'est dingue, merde. Ouais, elle lui dit, oh, si ça se trouve, Jean est attiré par elle parce qu'il a un complexe maternel. Donc voilà, elle part de l'hypothèse que Jean pourrait être vraiment, sincèrement, attiré physiquement par elle, parce qu'il est attiré par les femmes plus matures, etc., etc. Et donc, c'est histoire de mettre de l'huile sur le feu, de la jalousie de Nadia, et c'est pour appuyer le fait qu'elle en veut à Electra de piquer son mec Nemo, et elle trouve une autre excuse pour avoir quelque chose de mal à redire sur Electra, quoi. Et on va avoir un passage complètement chiant, où Nadia sera jalouse que Jean passe un petit peu de temps avec Electra pour se faire couper les cheveux. Jean qui est un peu stupide lui aussi parce qu'il suivra bêtement le conseil qu'Electra lui a donné. Tu sais, les filles aiment les compliments, donc il lui fait un compliment totalement superficiel. Nadia lui dit pourquoi tu fais ça parce qu'Electra m'a dit que les filles aimaient bien les compliments. Hein. Aucune considération, il est con aussi, il est un peu trop naïf là-dessus, hein, le gars. Ça devient un petit peu trop con pour lui. Hein. Donc Nadia le prendra mal, elle l'engueulera un peu plus. Il y aura suite à ça, un passage où ça commencera à devenir enfin un peu intéressant, parce que vraiment, globalement, c'était vraiment pas génial cet épisode, où elle décidera de parler un petit peu avec Electra, et elles décideront de prendre un petit peu un bain entre filles avec Marie. Alors, un truc que j'apprécie un petit peu, c'est que ça évite d'aller trop dans le fan service. Ça montre nos trois filles se laver sans partir dans des plans suggestifs ou un tant soit peu lascifs ou quoi que ce soit, ça va. Par contre, c'est vrai que c'est pas particulièrement nécessaire qu'elle soit en train de prendre un bain pour la discussion qu'on aura. Mais bon, ça va. Sinon, voilà, ça va être une excuse à un moment de conversation entre Nadia et Electra, où Nadia confirmera un tout petit peu auprès d'Electra qu'elle n'a pas des vues sur Jean, c'est incroyable, et qu'elle aime le capitaine Nemo, parce qu'elle l'a sauvé quand sa famille a été décimée. Oui, au passage, je me suis planté lors de l'épisode 14, ce me semble. Il me semble que c'est ça. Lors de l'épisode 14, elle a dit qu'elle voulait se venger pour ses parents et son frère. Et moi, j'ai cru lire bêtement mes parents et votre frère. Alors qu'elle a dit mes parents et mon frère. Donc voilà, elle parlait seulement d'elle. Donc le capitaine Nemo, pour l'instant, on n'a rien qui a confirmé qu'il a perdu un frère ou quoi que ce soit. D'ailleurs, c'est pas impossible qu'il ait perdu un frère, hein. On voit rapidement, mais super rapidement dans cet épisode, un passage où il regarde une espèce d'image de sa famille, enfin j'imagine de la famille qu'il avait avant et qu'il a perdu, donc peut-être qu'il y avait son frère là-dedans, mais c'est pas ce qui avait été dit dans l'épisode 14. En tout cas voilà quoi, elle finit par dire un petit peu ce qui l'a poussé à ça, l'horreur de ce que les hommes de Gargoyle ont fait. Nadia qui est un petit peu outrée par ça, Gargoyle, quel monstre. Par contre, faut pas tuer ces hommes quand en légitime défense, sinon c'est mal, tout ça, de poids de mesure, quoi. Et voilà, quoi, ça appuie un petit peu les motivations d'Electra, pourquoi elle est là, ce qu'il apporte, etc. C'est bien amené. Nadia qui fait un peu preuve d'empathie à ce niveau-là. C'est plutôt sympa. Voilà, ce petit moment entre Nadia et Electra était plutôt sympa pour appuyer un peu le personnage d'Electra. Voilà. Hein.
Hein. Ce petit moment est bien fait. Et puis, le passage de fin, le petit cliffhanger de fin, a son petit effet, quoi. Il y a, suite à ça, le Nautilus qui est attiré par un garfiche dans la fosse de Kermodec, une espèce de fosse sous-marine qui j'imagine sera le prochain lieu de l'épisode suivant. Voilà, ça part un petit peu là-dessus. Ouais, il tombe droit dans notre piège, il fonce droit dans notre piège. Et voilà, cliffhanger, ça se termine là. Voilà, c'est pas mal fait, quoi. Les 3 dernières minutes de cet épisode sont pas mal. Voilà, le petit échange entre Nadia et Electra. Même le petit moment où Electra dit à Nemo qu'on ne pourra pas garder éternellement les enfants à bord parce qu'ils seront en danger et qu'il faudrait faire vraiment quelque chose, penser à un petit peu quelque chose pour la suite, pour eux. C'est pas mal, c'est pas mal. Et voilà, c'est seulement 3 minutes, le reste c'est mal amené, c'est grossier, c'est gaguesque, sans être particulièrement drôle, sans être affligeant, mais sans être particulièrement drôle. La rivalité amoureuse, les jalousies de Nadia, c'est chiant. Voilà, et c'est particulièrement décevant par rapport à l'ambiance psychologique qu'on essayait un tout petit peu de mettre en place dans l'épisode précédent. Bon, on se dit merde, on va pas trop rebondir là-dessus. C'est le premier épisode qui a un pouce baissé pour moi, vraiment. Hein, c'est pas affligeant, c'est pas un épisode horrible ou vraiment affreux, mais il est médiocre, hein, assez médiocre. Et ouais, c'est juste une introduction globalement à l'épisode suivant. Et ça aurait pu être mieux, largement mieux. Les relations de personnages commencent à devenir un peu rasoir, honnêtement. Et j'ai le sentiment qu'on veut vraiment étirer ça pour tenir les 39 épisodes. J'ai le sentiment vraiment qu'on pourrait raconter la même chose en zappant ces moments qui sont trop remplissage, un peu trop gras, entre guillemets. Et ça ferait genre 25-30 épisodes. Hein. Ce serait une série bien plus courte et je pense plus impactante, plus fluide, mieux faite, si on évitait de s'étendre sur ce genre de choses. J'ai le sentiment qu'il va y avoir d'autres moments comme ça. Sinon, rapidement, avant de partir, il y a un tout petit détail sur lequel j'aimerais revenir, qui commence à être un petit peu trop redondant. C'est le concept on parle de quelqu'un souvent en mal, et ça le fait éternuer. On a droit à ça 2 fois dans cet épisode, on a eu droit à ça avant dans plusieurs épisodes, j'en parle pas tout le temps, et ça commence à devenir un petit peu trop récurrent, ça. Hein, ça commence à s'épuiser, ce petit gag. C'est pas la peine de le répéter ad nauseam, les gars. Hein. Ce serait bien de passer à autre chose, de pas le faire trop souvent. C'est un détail, c'est pas trop grave, mais bon, c'est histoire de dire. Voilà, cet épisode médiocre. Le premier épisode que j'ai pas aimé. Il y en a eu 2 que j'ai trouvé moyens, mais ça arrivait à passer vaguement. Là, non, je peux pas. Hein, trop médiocre. Hein, la fin qui est pas mal ne rattrape pas le reste pour moi. A bientôt pour l'épisode 21 qui promet, lui, je pense, hein, avec Gargoyle qui sera mis en avant. Au revoir.